L'Europe des Lumières, capsule, les Lumières et les remises en cause de la société d'ordre. Les Lumières sont des intellectuels, des philosophes, des savants, des écrivains du XVIIIe siècle qui s'interrogent sur la manière dont la société est organisée et dirigée. Sous l'Ancien Régime, la société est hiérarchisée en trois ordres, le clergé et la noblesse, qui sont les ordres privilégiés, puis le tiers-état. Comme dans de nombreux pays européens, c'est un roi qui dirige la société en exerçant un pouvoir absolu. Première partie, la remise en cause des fondements économiques et sociaux. Les philosophes des Lumières s'engagent pour la liberté du commerce. Ils veulent que la circulation des marchandises s'effectue de manière libre d'une région à l'autre, sans qu'elle soit freinée par des taxes. Les philosophes remettent en cause la division de la société en ordres, car ils pensent que les hommes sont égaux en droit. C'est également au nom de l'égalité et de la liberté que ces philosophes des Lumières remettent en cause l'esclavage. Deuxième partie, la remise en cause des fondements politiques. Les philosophes des Lumières aspirent à plus de justice, plus d'égalité et plus de liberté. Pour certains d'entre eux, la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de décider, doit appartenir au peuple qui la délègue au chef de l'État. Ainsi, Montesquieu, qui est un de ces philosophes des Lumières, critique la monarchie absolue. Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoir, la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance de juger. Lorsque dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on ne peut craindre que le même monarque fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Dans ce texte issu de l'Esprit des lois en 1748, Montesquieu se sert du sultan turc pour critiquer le roi de France. Ces idées sont portées donc par de grands noms de la philosophie, Diderot, Montesquieu, dont on vient de lire un extrait, Rousseau et Voltaire. Leur pensée va inspirer les acteurs de la Révolution française, mais également, on le verra, ceux de la Révolution américaine, c'est-à-dire tous ceux qui sont désireux de plus de liberté. Troisième partie, la remise en cause des fondements religieux. Les philosophes et les savants sont pour la plupart d'entre eux croyants, mais ils défendent la liberté de conscience et la tolérance religieuse. Voltaire termine le traité sur la tolérance en 1763 par une prière à Dieu qui va dans ce sens. L'encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, est une œuvre monumentale en 28 volumes, publiée entre 1751 et 1772. Les auteurs manifestent un grand souci de clarté et de pédagogie afin de mettre le savoir à disposition de tous leurs lecteurs. Leur projet est de faire triompher la raison. Des scientifiques comme Buffon décrivent la formation de la Terre et montrent que l'on peut expliquer la nature sans faire appel à la religion. Les idées des Lumières se diffusent grâce aux livres imprimés, aux correspondances qu'ils entretiennent entre eux et avec d'autres personnages importants, au salon et au café. Leurs ouvrages doivent souvent affronter la censure, c'est-à-dire l'interdiction ou la suppression d'un passage ou d'un ouvrage entier. Created using Powtoon.